Voilà, moi je m'appelle Benjamin et je suis donc le pasteur de cette église et j'aimerais parler à nouveau d'une expression que nous avons déjà vue la semaine dernière qui s'appelle « devant Dieu » ou « coram Deo ». Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression « coram Deo ». Eh bien, c'est une expression qui est particulière et qui veut dire « devant Dieu ». Et dans ce monde qui est violent en ce moment, particulièrement compliqué et violent pour les femmes, mesdames, on compatit parce que c'est violent pour vous en ce moment. Alors, dans ce monde qui est violent pour vous, mesdames, et compliqué aussi pour les hommes, aussi quand même. Si tu cherches un lieu sécurisé, un lieu de paix, eh bien, va et vis coram Deo, c'est-à-dire va et vis devant Dieu. Si tu prépares quelque chose comme un projet d'église, ou si tu as un changement dans ta vie, qu'il te faut discerner quel choix tu dois faire, eh bien, va, mon ami, va et vis coram Deo. Si tu as besoin d'être ressourcé en ce mois de juin où il faut tenir jusqu'au bout, où les vacances ne sont pas encore là, eh bien, va et vis devant Dieu. Car devant Dieu, il se passe quelque chose de fort. Il se passe quelque chose de fort et nous allons tenter de voir qu'est-ce qui se passe, justement, ce qui se passe devant Dieu. Et on va lire ensemble dans l'évangile de Matthieu. C'est le premier évangile. Il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, oui. Et dans le premier évangile, l'évangile de Matthieu, au tout début, voici ce qui se passe. À ce moment-là, Jésus vient de la Galilée au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait, lui disait « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Accepte qu'il en soit ainsi maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. » Et Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie. » Voilà, jusqu'ici, pour la parole d'Évangile. Nous cherchons à savoir ce qui se passe coram Deo, et tout de suite l'Évangile dit « C'est par Jésus que je peux être devant Dieu, coram Deo. » C'est par Jésus que je peux être devant Dieu, coram Deo. Ne tente pas d'y aller sans Jésus. Ne tente pas d'aller vers Dieu sans Jésus, car tu n'y comprendrais rien. Car Jésus révèle Dieu. Entends cela, Jésus révèle Dieu. Et on le voit dans ce texte, combien Jésus révèle Dieu. En fait, Jésus permet, on pourrait dire cela comme ça, à Dieu de faire le premier pas, pas le premier plat. Ce sera pour tout à l'heure le repas. En Jésus, Dieu fait le premier pas. Il se place, lui, devant nous. C'est un peu comme une inversion. C'est lui qui vient d'abord devant nous. Et ça, on le voit dans le texte, je le dis, mais je le redis encore. C'est simple, mais les cieux s'ouvrent. C'est peut-être un détail pour nous, mais pour Matthieu, l'évangéliste, cela veut dire beaucoup. En fait, c'est sa manière de parler de Dieu. Le saviez-vous, Matthieu est plutôt de culture juive, et dans sa culture, on prononce rarement le mot de Dieu, le nom de Dieu. Alors Matthieu préfère dire ciel ou cieux, et c'est pour cela qu'il dira royaume des cieux et non pas royaume de Dieu. Mais là, Matthieu veut nous dire quelque chose. Les cieux s'ouvrent quand Jésus est là. C'est-à-dire, en gros, Dieu s'ouvre quand Jésus vient. Et si une voix vient des cieux, c'est Dieu qui parle. Il faut bien entendre cela. Avec Jésus, Dieu s'ouvre. Avec Jésus, on pourrait dire que Dieu se révèle, se découvre. Voici déjà le cadeau quand tu viens devant coram Deo avec Jésus, quand tu te places devant Dieu avec Jésus, tu découvres qui est Dieu.
Et le texte en Jésus nous montre qui est Dieu. Dieu, Jésus en Dieu est à hauteur d'homme. Et c'est ça qui est beau. Il vient ce Jésus, nous l'avons lu ce matin, il vient comme les autres, auprès de Jean-Baptiste. En fait, il se mêle à nos histoires, à nos problèmes d'humains. Il faut imaginer Jésus qui rejoint le cortège de celles et ceux qui ont besoin d'être libérés, les repentants. Juste avant ce texte que nous avons lu, il y a cet appel de Jean-Baptiste qui dit « Changez de vie ou repentez-vous ». C'est-à-dire, ayez ce désir de changement intérieur, car quelque chose de nouveau arrive, c'est Jésus. Repentez-vous, c'est-à-dire, libérez-vous avec le Christ de ce qui vous pèse, de ce qui vous bloque, de ce qui vous lie. Tout à l'heure, j'ai dit, ne va pas devant Dieu seul. Ce qui nous bloque intérieurement, et nous avons tous des blocages, des obstacles en nous, cela peut être ôté uniquement par Jésus. Alors Jésus, il vient. Il vient dans une humilité remarquable. Il vient partager la repentance avec nous. Jésus vient partager la repentance avec nous. Cela montre d'abord son humilité. D'ailleurs, l'humilité, on la voit, il vient de Galilée. Je ne sais pas quel est le quartier le plus compliqué de Toulouse, je n'oserais pas le prononcer parce que tous les quartiers sont beaux. Mais il faut imaginer, pense au quartier le plus compliqué, c'est de là que Jésus vient. Quand j'étais à Marseille, on parlait des quartiers nord. Les quartiers nord sont magnifiques, mais c'est compliqué quand même. Si tu viens des quartiers nord, c'est compliqué. Ainsi est l'homme qui parque un peu, qui rend compliqué certains quartiers par rapport à d'autres. Restez avec moi, mais Jésus le Galiléen, c'est vraiment pas top pour l'époque. C'est de là qu'il vient, d'une région perdue. Mais cela montre aussi qu'il va rejoindre aussi notre repentance, parce que se repentir devant Dieu, c'est accepter un peu d'humilité. Seul, on n'arrive pas à se libérer des choses. Et c'est un peu ça que nous dit Jésus en venant de Galilée. Tu sais quoi ? Tes problèmes, je les connais, et je viens avec toi, et je viens pour toi. Mais en faisant cela aussi, Jésus se montre solidaire, et on l'a vu. Sa demande d'être baptisé dit qu'il veut être mouillé jusqu'au cou pour nous et avec nous. Mouillé jusqu'au cou pour nous et avec nous. Et ce qui est beau, c'est que depuis ce jour, chaque homme, chaque femme peut dire cette parole. L'homme que je suis, Jésus l'a été aussi. Entends cette parole. La femme que je suis, Jésus l'a été aussi. C'est exactement ce que nous dit Jésus quand il vient se faire baptiser, quand il vient porter aussi la repentance, parce qu'il porte aussi la repentance. Et c'est ça qui est beau dans ce texte. Non seulement il est humble, mais il porte la repentance. Le texte le dit de façon magnifique et toute simple. Il dit à Jean-Baptiste, Jésus, accepte qu'il en soit ainsi. Accepte qu'il en soit ainsi. Or, littéralement, c'est exactement le même verbe que « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». C'est exactement le même verbe. En fait, quand il dit à Jean-Baptiste, il prend sur lui tout le problème du monde. Et c'est cela, la repentance chez Jésus, c'est prendre sur lui tous les problèmes du monde. C'est prendre sur lui tes obstacles, c'est prendre sur lui tes blessures. Nous avons tous des blessures. Là, ce jour-là, en se faisant baptiser, Jésus prend cela sur lui. Il prend aussi sur lui toute la haine, la rivalité, les enfermements, les addictions, ce que savent faire les hommes. Particulièrement les hommes. Eh oui. Mais soyons, je dirais, rassurés, Jésus prend sur lui cela. Et ce qui est beau avec la repentance du Christ, c'est aussi qu'elle est consolation. Elle est aussi consolation. En hébreu, le terme repentance, c'est à la fois la repentance, mais aussi la consolation. Et c'est ça qui est beau dans ce texte.
Parce que Jésus, en se faisant baptiser, en prenant sur lui nos problèmes, en se repentant, il nous reconnaît aussi victimes. C'est ça qui est fort dans ce texte. Qui n'a pas subi le mal des autres? Qui n'a pas besoin d'être consolé par Jésus parce qu'il a subi le mal des autres? C'est cela aussi la repentance de Jésus. Il prend sur lui le mal qu'on nous a fait. Vous comprenez que la repentance de Dieu en Jésus est magnifique. Non seulement elle prend le mal que nous avons fait, mais elle prend aussi tout le mal que nous avons subi. Et c'est comme cela aussi que je comprends à la fin de l'évangile de Jean, quand Jésus montre ses blessures à Thomas. C'est aussi pour dire, regarde, je suis mort et ressuscité. C'est le crucifié qui est ressuscité. Mais c'est aussi, ces blessures, ce sont les tiennes que j'ai prises sur la croix. Ces blessures, ce sont les tiennes que j'ai prises sur la croix. Devant Dieu, ta souffrance est reconnue. En Jésus. Et vous comprenez que c'est magnifique de se placer devant Dieu, de se placer devant Coram Deo. Parce que là, on est libéré. On est à la fois gracié, mais on est aussi libéré. Mais ce n'est pas tout. Non seulement Jésus est humble, non seulement Jésus vient prendre, le problème, notre problème. Non seulement Jésus vient aussi nous consoler, mais il va aussi révéler l'amour du Père. Il va aussi révéler l'amour du Père dans cette phrase qui est magnifique. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute ma joie. » Écoutons cette parole. Parce que cette parole révèle 3 choses. D'abord, l'origine de l'amour est en Dieu. Le Père aime le Fils. Et dans l'évangile de Jean, on va comprendre que le Fils aime le Père. Et si le Père aime le Fils aime le Père, le Saint-Esprit n'est pas très loin. Le Saint-Esprit aime le Père et le Fils. Ça, c'est cette première raison de cette beauté, la beauté de cette phrase. La deuxième chose, c'est je crois que cette parole remplit le réservoir affectif de Jésus. Ça aussi, c'est fondamental. Il reçoit comme une espèce de parole valorisante pour ceux qui connaissent Gary Chapman et le langage de l'amour. Je crois que Jésus aura besoin parce qu'après, il part en mission. Et je trouve magnifique que juste avant de partir en mission, il regarde, il accueille cette parole. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » J'ose dire que cette parole va permettre à Jésus d'aller jusqu'au bout. Cette parole va permettre à Jésus d'aller jusqu'au bout. Il reçoit une vague d'amour de la part de son Père. C'est pas mal quand même, non? Alors la première raison, vous vous souvenez, par rapport à cette parole, l'origine de l'amour est en Dieu. La deuxième raison, c'est que par cette parole, le réservoir affectif de Jésus est rempli. J'ose le dire. La troisième raison, c'est que c'est tellement fort que Jean-Baptiste se tait. Et pour faire taire Jean-Baptiste, il en faut quand même un peu. Parce que si vous lisez juste avant le texte, Jean-Baptiste, il envoie, il parle. Et là, quand il entend cette parole, on pourrait dire que Jean-Baptiste contemple. Il contemple. Il accueille ce Jésus aimé du Père. Jean-Baptiste, écoutons bien cette parole, il me semble que c'est important. Jean-Baptiste accueille ce Jésus aimé du Père. Et là, l'évangile est clair. À celles et ceux qui accueillent, qui reconnaissent Jésus comme aimé du Père, à celles et ceux qui croient que Jésus est aimé du Père, un cadeau est fait. Celui de devenir fils ou fille du Père. Celui de devenir fils ou fille du Père. Écoutons bien cette parole qui est magnifique à mon sens. C'est comme si le Père, en Jésus, t'adressait cette parole, en parlant de toi. Il ne parle pas d'un autre.
celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma joie. Il faudrait presque se le dire voisin, voisine, quoi. J'ai tenté de vous montrer combien c'est magnifique comme place de se tenir devant Dieu. Coram Deo. Et je crois que c'est franchement extra. Car ce texte nous le montre à combien c'est extra d'être devant le Christ et devant Dieu. Et le texte aussi commence par ces mots. À ce moment-là. On l'a lu ensemble, hein, à ce moment-là. Et je crois que ce texte est un appel. C'est le moment favorable. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, quelle que soit ta vie, quelle que soit ta saison, entends l'appel qui t'est adressé à travers cet évangile. Va et vis coram Deo. Va et vis devant Dieu, en Jésus. Alors cela peut être pour toi. Vous entendez mon enthousiasme parfois. Cela peut être pour toi un premier pas vers Jésus. J'ai l'impression que le texte peut te dire cela. Commence un chemin avec Jésus. C'est maintenant, vas-y. Peut-être que tu ne connais pas trop Jésus encore. Je suis sûr que quelqu'un à côté de toi ou un voisin le connaît. Si tu connais un voisin, un ami chrétien, va le voir et pose-lui la question, mais c'est qui Jésus ? Raconte-moi ce récit. Vas-y, dis-moi. Pose-lui tes questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Entends cet appel du Christ, entends cet appel de l'Évangile, commence, va et vis coram Deo, va et vis devant Dieu. Peut-être que ce texte dit aujourd'hui, continue, lâche rien, lâche pas l'affaire. Et vous savez que dans les parcours Alpha Couple, il est conseillé d'installer dans son agenda au moins un rendez-vous par semaine en couple. Je vous donne des petits tips là pour les couples. Hein. Ou les solobataires. En couple ou solobataire, installe, sanctuarise, je dis bien ce verbe, sanctuarise un temps avec Dieu, un temps coram Deo, un peu comme Jean-Baptiste. Prends ce temps-là d'accueillir une parole. Et vous savez, il y a pas mal de propositions de guides de lecture de la Bible. Il y en a plein. Pour ma part, moi, mon guide, c'est Pris en chemin. J'aime beaucoup cela. C'est Pris en chemin. Vous en avez certainement d'autres. Et vous savez quoi ? Ce vendredi, je vous témoigne un peu, simplement et humblement, il était proposé cette parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Vous trouverez le repos pour tout votre être. Car le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant. Et mon fardeau est léger. Et là, je me suis dit, mais il faut accueillir cette parole. En tant que pasteur, je dis, il faut répondre quelque chose tout de suite. Et j'ai l'impression que Jean-Baptiste me dit, tais-toi, accueille d'abord. Ne dis rien. Contemple. Laisse agir la parole en toi. Laisse remplir par cette parole et par le Christ et par l'Évangile ton réservoir d'amour, d'affection. Mais qui n'a pas besoin d'être aimé ? Mais on devrait tous lever la main, là, franchement. On devrait tous lever la main. Eh bien, il y a un lieu où, quelle que soit ta vie, quelle que soit ta saison, quelle que soit ton humeur, quel que soit ton voisin, je ne sais pas si ça parle à quelques-uns, ils sont géniaux, nos voisins, je vous le dis. Ils sont géniaux. Laisse la parole agir, laisse la parole remplir ton réservoir. Parce qu'à partir de là, tout devient possible. Comme ce Christ qui, avant de partir en mission, non seulement est solidaire, non seulement se repent, non seulement prend sur lui, mais accueille la parole de son Père
Je crois que si nous accueillons une parole, alors tout devient possible. Entendons cela. Si nous accueillons une parole, tout devient possible. Alors je crois que jaillira un style de vie avec cette parole reçue, ce coram Deo. Alors tu auras le courage d'y aller. Oui, il faut parfois du courage pour y aller. Ben, place-toi, si tu as besoin de courage, place-toi devant la parole, place-toi devant coram Deo. Si tu fais cela, alors la louange jaillira pour Dieu. Alors, ton service, ton ministère, c'est-à-dire ton travail, jaillira pour Dieu aussi. Alors ton projet d'église pourra commencer. Vous comprenez que je suis clair. Si on veut faire un projet d'église, il faut d'abord se mettre devant la parole tous ensemble. Je ne peux pas être plus clair, désolé. Mais c'est ce que je perçois aussi avec ce Christ. Coram Deo, c'est le moment. On y va ? On y va ? En tout cas, c'est ma prière. C'est ma prière pour nous tous et toutes. Béni soit le Seigneur, celui qui vient nous rejoindre, même là où ça fait mal. Amen.